Bonjour tout le monde, il est 7 heures, c'est très tôt et je pars travailler. Je suis flou, voilà. J'espère que j'aurai le temps de revenir pour pouvoir exporter le vlog. Je ne l'ai pas complètement terminé hier, il était 1h30 du matin, j'avais juste envie d'aller dormir après koh Lanta. Donc du coup je pars travailler. Malheureusement mon travail ne me permet pas, absolument pas, de savoir à quelle heure je vais rentrer. Donc je vais vous expliquer ça un peu plus tard dans le vlog. Donc pour le moment je vous laisse avec Agathe qui est en télétravail. Bonjour tout le monde, il est actuellement 13h et je vlog pour la première fois par ici. Je suis en télétravail aujourd'hui parce que hier avec le bus etc j'ai eu pas mal de contractions le soir. Du coup je me demandais si je pouvais rester en télétravail aujourd'hui pour m'éviter les trajets en bus. Cette semaine c'est le chauffeur que j'aime pas trop et puis il est toujours en train de rager. Du coup je pense qu'il me stresse et ça aide pas. Du coup aujourd'hui je travaille, je suis en vacances à la fin de la semaine, vendredi soir. Pour 2 semaines, yay, ça va me faire du bien. J'ai reçu pas mal de questions sur mon travail aussi, genre qu'est-ce que je faisais comme travail, etc. Donc moi, je suis community manager. Je suis community manager depuis que je suis sortie de l'école en fait. Voilà. Je suis pas du tout en freelance, je suis en CDI. J'ai évolué dans la boîte où je suis. Du coup, comme c'est les congés, etc. Ben quand on est CM, il faut programmer toutes ses publications pour les jours où je ne travaillerai pas, pour qu'il y ait quand même du contenu qui sorte sur les réseaux que je gère. En gros c'est ce que je fais, donc c'est pas mal de travail en amont pour tout préparer, tout réfléchir au contenu, etc. qu'on va publier, etc. Hier j'ai reçu mon pull, donc c'est le pull, je sais pas si je vous en avais parlé. C'est un pull que j'ai acheté sur Vinted, hein, comme d'habitude, n'est-ce pas? C'est un pull des petits hauts, c'est la marque des petits hauts. C'est le pull Ajima, j'ai pris une taille 1, Kids Mohair à 60%. Et ensuite c'est du nylon. Et il y a des petits sacs et j'ai trouvé, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour ce pull, je le trouvais trop beau. Je trouvais que pendant les fêtes et tout, pendant l'hiver, c'était genre parfait. Il est tout doux, il est tout chaud, genre mais vraiment genre trop chaud, je suis trop bien dedans. Et en plus, le bidou de grossesse passe encore. Donc je suis contente. Il faudrait que je fasse à manger, mais je ne sais absolument pas quoi manger. J'avoue que sur décembre, on a un peu enchaîné. Je pense que quand ma sage-femme va me peser à la fin du mois, là, je vais avoir pris... en décembre, j'aurais pris 6 kilos déjà. Mais aux courses hier, on a acheté des trucs un peu plus sains. Des clémentines de Corse bio. J'en ai mangé une ce matin. Elles sont trop bonnes. Et pour les petits grignotages, je me suis pris des amandes toutes simples. Bon, il est actuellement 18h. Ah, bah le vlog est sorti. Je viens de passer l'aspirateur. J'ai enfin allumé mon sapin. C'est plus joli comme ça. Coucou madame. Beaucoup. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelques temps dans la maison, on a eu un petit souci de dégâts des eaux. Ça fait depuis le mois d'octobre. Et du coup, nos propriétaires ont changé le ballon d'eau chaude. Sauf que depuis qu'ils ont changé le ballon d'eau chaude, ça continue. Je pense qu'il y a un problème de joint dans un des tuyaux et en fait régulièrement ben ça fuit. Ils y sont déjà venus 3 fois pour réparer et pourtant eh bien comme vous pouvez le voir voilà, ça coule. Sauf que le problème qu'on a c'est que ça coule pas tout le temps et il n'y a pas de raison en fait. Enfin si, le truc est humide mais par exemple on a fait des tests depuis qu'il est parti, enfin depuis la dernière fois qu'il est venu on a bien observé et tout. Pendant 2 jours ça coulait plus. Et puis d'un coup on a eu une grosse flaque, on ne sait pas pourquoi. Alors on a regardé si c'était quand on faisait tourner des machines ou quand on prenait notre douche ou... Mais non, enfin il n'y a aucune explication logique, genre d'un coup il y a une flaque, on ne sait pas pourquoi. Mais alors oh, qui c'est? Et qui c'est madame? Et c'est son papa. Il est 19h21, je suis rentré il y a à peu près 1 heure du travail. Je suis un peu fatigué, mais je vais prendre quelques minutes du coup pour vous expliquer ce que je fais. Alors il faut savoir qu'à la base, je suis vidéaste. Sauf que notre ami Covid est arrivé et que ça m'a un peu foutu dans la merde dans le sens où bah forcément les contrats vidéo ils étaient plus là. J'ai pas eu de problème d'argent mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose d'un peu plus stable. Même si ça marche mon entreprise, je veux quelque chose qui va être
périn dans le temps. Donc j'ai fait un virage à 360 parce que je fais quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la vidéo. On est dans le médical. C'est précisément le médical du milieu funéraire. Alors, qu'est-ce que je fais exactement? La formation que je suis en train de terminer, c'est la formation de thanatopracteur. Le nom, ça fait plus penser à chiropracteur ou je sais pas, pour les mouvements, pour faire des trucs comme ça. Non, ça n'a rien à voir. En gros, mon boulot, c'est de préparer les corps qui sont des personnes décédées, en fait, pour pouvoir permettre 3 choses. La première, l'hygiène du corps, parce qu'un corps, c'est sale. Niveau microbien, en fait, c'est vraiment essayer de purifier le corps pour que le corps ne soit pas dangereux pour les personnes qui sont encore vivantes autour. Si vous avez besoin d'embrasser quelqu'un que vous avez perdu, bah, ça serait bien que la personne, si elle était atteinte, je sais pas moi, d'une hépatite ou de la tuberculose, qu'elle vous le refile pas. Deuxième chose, faire en sorte qu'il se conserve. Et mon but, ça va être de stopper en fait ce qu'on appelle la thanatomorphose. C'est de stopper la décomposition du corps. Une semaine et demie avant les obsèques, que ce soit une inhumation ou une crémation. Et troisième chose, c'est l'esthétique. C'est souvent ce qui passe en premier quand les gens pensent aux thanatopracteurs et aux gens qui font des soins de conservation. C'est en fait, tu maquilles les morts. Alors globalement, oui, on maquille les morts, mais ça représente peut-être 5% de ce qu'on fait. Donc je vous avoue que c'est un peu réducteur de dire tu maquilles les morts, on fait tellement d'autres choses qui sont encore plus importantes et ça va être, plutôt que de le maquiller, essayer de rendre un aspect le plus serein et apaisé possible pour la personne. Ça évite en fait aux gens qui ont perdu quelqu'un d'avoir le traumatisme de la mort et un deuxième traumatisme qui constitue celui de voir la personne mais qui est pas forcément belle à regarder. Et c'est quelque chose que j'ai voulu faire, en vrai je peux même pas dire pourquoi, c'est peut-être un peu décevant comme réponse, mais je sais pas, c'est quelque chose qui m'a vraiment qui m'a sauté aux yeux. Je me suis dit tiens, c'est ça que j'ai envie de faire. Je voulais pas faire un métier qui était courant, je voulais faire un métier où on peut gagner correctement sa vie, un métier où, c'est souvent la blague qui revient, il y aura toujours du boulot. Et puis j'ai jamais eu vraiment de problème avec tout ce qui était niveau du monde de la mort. J'ai aucune fascination pour la mort, pour les morts, pour machin. Franchement, je m'en tape. Je suis pas gothique, je suis pas... Enfin, voilà, tous ces stéréotypes qu'on peut avoir, je suis loin de là complètement. Vraiment, il y a vraiment un côté médical très poussé. Et du coup, tout cet aspect-là, en fait, me plaisait. Et j'ai peut-être opéré sur 500 ou 600 corps. Vous avez vu que j'étais parti à Paris en janvier, que j'avais passé un concours, ce qui est en effet le concours national de thanatopraxie, où on est entre 3 et 400 et ils en prennent 50. Donc j'ai bossé comme un malade pour avoir ce concours. Je suis parti à Avignon et j'ai passé le concours en janvier, concours où j'ai été reçu. Et ensuite, il a fallu passer à la pratique, parce que ça c'était que de la théorie. Et la pratique, bah, c'est un maître de stage avec qui on tourne, en fait, on est là tout le temps. J'ai passé mon examen un peu après mon anniversaire, deuxième partie de septembre. Je sais que je vais être diplômé dans quelques mois, sauf que tant que je n'ai pas ce diplôme officiel, je ne peux rien faire. Après, il faut savoir que c'est un métier qui est extrêmement physique, mais vraiment physique. Le plus dur que j'ai eu à faire, c'était en juin. Moi, j'avais pas encore passé mon examen. Et en fait, on a fait de début juin jusqu'au, je sais pas, peut-être 5 ou 6 juillet, non-stop. Faut imaginer que vous commencez le lundi 1er, vous faites lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Après, normalement vous êtes en week-end, là vous travaillez samedi et dimanche, donc ça vous fait déjà 7 jours de travail. Et puis le lundi, vous recommencez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc vous n'êtes pas arrêté, hein. Vous continuez comme ça, vous faites ça pendant 4 semaines, donc vraiment 4 semaines pleines en travaillant tous les jours, ça dépend, mais on va dire en moyenne de 7h30 à 18h, parfois même sans pause. Les morts, ça s'arrête pas, il n'y a pas de jour férié pour nous. Donc merci d'ailleurs parce qu'on reçoit beaucoup de soutien par rapport au vlog, disant que ça vous manque quand il n'y en a pas, mais que c'est pas grave, que vous comprenez tout ça. Et dernier fun fact, tout simplement, s'il vous plaît, juste vous n'êtes pas au courant, c'est pour ça que je le dis, mais si je peux essayer un petit peu de faire transmettre ce message, arrêtez de dire que vous voulez être incinéré. On ne dit pas que l'on veut être incinéré. L'incinération, ce sont les animaux et les objets ou les déchets
Donc à moins que vous vous preniez pour un déchet et que vous voulez être brûlé dans un four, auquel cas c'est extrêmement dégradant si c'est une personne humaine. Sinon on dit crématiser, mais surtout pas incinérer, parce que dans le monde du funéraire, voilà, on utilise ces termes-là, et quand quelqu'un dit qu'il veut être incinéré, on a vraiment l'image de ce que c'est l'incinération. Et je vous assure que changez de mots, changez de mots. Bon, sur une note un peu plus gaie, on va pas tarder à manger. Agathe, elle regarde nos vlogs. C'est les vlogs de quoi? De Londres. De Londres. On était jeunes. Mais c'était il y a 3 ans. Hein. Du coup, on va pas tarder à faire à manger. Ce sera saucisse lentilles ce soir. Je pense pas que ce soit nécessaire de faire une recette pour ça. Non mais cette tête. Qu'est-ce que tu penses de ce programme, madame? Poup. Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'adore. Elle était vénère, finalement elle se dit oh, en fait c'est pas si mal. La touille. Nous avons mangé nos saucisses lentilles. Nous avons regardé l'émission, enfin le replay de l'émission de TPMP sur les révélations sur Koh-Lanta. Et on va regarder Titan. Voilà, le programme de la soirée pendant que je lisais un petit peu les chroniques de Bridgerton. Et écoutez, je pense qu'on va finir le vlog ici. Du coup, demain vous aurez pas de vlog, mais vous l'aurez dans 2 jours. Jeudi, vendredi, ce sera un double vlog. Voilà. Parce que, bah, encore une fois, là on est vraiment dans le boulot. Sur ce, à bientôt! Ciao!